Donc plus jamais de CEDEAO. Non, c'est fini. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Ces deux phrases ont été dites à la fin de l'interview d'Ibrahim Traoré avec Alain Foka. Il dit clairement ici que le départ de la CEDEAO, de l'Alliance des États du Sahel, est définitif. Je dis bien est définitif. Il dit à la fin de cette interview, la dernière phrase de l'interview, nous allons briser les chaînes de l'esclavage. Pour moi, rien que cette phrase-ci doit être interprétée et nécessite de faire une vidéo là-dessus. On doit briser les chaînes de l'esclavage. Monsieur Ibrahim Traoré et les autres présidents de transition du Niger, le général Tchani et Assimi Goïta du Mali, est en train de rebattre les cartes en Afrique. Aujourd'hui, il faut être clair. Ces trois pays ont décidé d'avoir et de prendre leur souveraineté, de donner le pouvoir au peuple et surtout de se donner les moyens de se développer. Ils ont compris que c'était important pour eux d'avoir leur souveraineté. Il faut le dire ici que ces trois pays, depuis plus d'une décennie, combattent le terrorisme. Ils ont fait appel à des forces étrangères, que ce soit la MINUSMA, que ce soit la France et même l'Union européenne, dans d'autres pays de l'Union européenne, pour les aider à éradiquer le terrorisme dans leur pays. Plus de 10 ans après, rien du tout. Toujours les mêmes terroristes dans les territoires et aucune avancée. Et alors, ils se sont dit qu'aujourd'hui, on doit reprendre nos territoires en main. On doit nous-mêmes combattre les rebelles et les terroristes dans notre territoire. Et ils ont compris que c'est lorsque il y aura de la sécurité dans leur pays qu'ils pourront clairement lancer leur développement économique. Là, actuellement, ils sont en train de faire une pierre deux coups, oui, parce que non seulement ils mettent en place une alliance des États du Sahel pour pouvoir combattre les rebelles et toutes les forces qui empêchent au peuple de vivre dans une sécurité, mais également ils sont en train de créer une union économique et monétaire. Ils sont en train de penser en même temps sécurité, mais en même temps développement économique. Et ces propos et ces mots forts d'Ibrahim Traoré montrent leur détermination d'éradiquer le terrorisme dans leur pays et surtout de lancer le développement économique. Aujourd'hui, la CEDEAO a montré ses faiblesses. Il faut le dire ici, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest avait été créée pour permettre de relever le niveau de vie des populations, pour permettre le développement du continent africain. Aujourd'hui, 48 ans après, est-ce qu'on peut dire que cette communauté ou bien cette organisation a réussi son but ou ses objectifs? Clairement ici, on peut dire non. La CEDEAO a failli et de surcroît, la CEDEAO, que d'aider les pays à avancer, eux plutôt, ils mettent des sanctions financières pour que ces pays n'avancent pas. Et je pense que c'est pour cela que ces trois pays ont décidé de quitter de la CEDEAO. Cette phrase, nous allons briser les chaînes de l'esclavage. Cela signifie que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont encore des esclaves. Et ils pensent clairement que l'Afrique tout entière est encore colonisée. Donc pour eux, c'est important de briser les chaînes, de casser les chaînes, que ce soit du franc CFA, que ce soit de cette dépendance vis-à-vis des Occidentaux qui n'apportent quasiment rien dans leur pays. Ici, il faut le dire, quand vous suivez son entretien ou son interview avec Alain Foka, il précise que la France ou bien d'autres pays de l'Union européenne qui étaient considérés comme leurs amis refusent de leur vendre certaines armes alors que des pays comme la Russie, comme la Chine ne leur donnent aucune restriction. De là, on peut déjà comprendre qu'ils étaient enchaînés. Mais oui, les amis, ils étaient enchaînés. Vous savez, beaucoup de pays africains ont eu leur indépendance en 1960. Mais aujourd'hui, on remarque que dans la réalité, la majorité ont eu une indépendance de façade, mais réellement, ils restent colonisés. Par quoi? Par le franc CFA, par la dépendance de la France, par également le fait que beaucoup d'entreprises françaises étaient en Afrique et gagnaient des millions et des milliards de francs CFA. Et aussi, il faut le dire, la France, s'il a son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est d'abord parce que la France détient l'Afrique.
Et on sait tous que si aujourd'hui la France perd l'Afrique, il risque de perdre leur place ou leur droit de veto au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important pour nos pays de briser les chaînes. Les 3 pays du Sahel ont vite compris que s'ils continuent leur relation actuelle avec la France, ils ne pourront jamais, je dis bien jamais, se développer. Il faut le dire ici, quand nos frères et sœurs prennent la route pour aller dans leur pays, en Europe, pour pouvoir avoir de quoi manger, pour pouvoir s'en sortir, ce sont les mêmes qui disent que rentrez chez vous. Mais ces personnes-là sont également en Afrique pour payer nos terres. Et ceci n'est pas normal. Si le Burkina Faso, si le Mali, si le Niger ont décidé de travailler pour leur peuple, pourquoi est-ce que la CEDEAO le combat? Pourquoi cela? Pourquoi? En fin de compte, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche de la croissance. On recherche du bien pour nos peuples. Est-ce qu'aujourd'hui, les membres de la CEDEAO peuvent dire que ces 3 pays, leurs dirigeants ne travaillent pas pour leur peuple? Parce qu'il faut le dire ici, si Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tchani ne travaillent pas pour leur peuple, je pourrais comprendre encore la CEDEAO. Mais ces présidents-là, ils posent des actions pour leur peuple. Alors, pourquoi la CEDEAO ne les comprenne pas? Pourquoi la CEDEAO veut automatiquement leur sanctionner? Est-ce qu'ils ont peur que dans leur propre pays, ça se passe également? Est-ce que c'est pour leur propre intérêt à eux? Peut-être s'ils valident ça, peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être au Sénégal, peut-être au Bénin, peut-être dans ces pays-là également, il y aura des coups d'État. Peut-être c'est pour ça qu'ils sentent que s'ils valident ça, leur place également sera menacée dans leur pays. Peut-être. Peut-être. Parce qu'ici, il faut dire clairement qu'on ne peut pas comprendre pourquoi ils sanctionnent ces 3 pays. Aujourd'hui, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ont pris une décision ferme. Ils ont dit clairement ici, la CEDEAO, c'est terminé. C'est définitif. Ils vont créer leur propre communauté économique pour pouvoir développer leur pays. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest? Moi, je peux vous dire non. Parce que nous tous voulons d'une Afrique unie et non d'une Afrique désunie. Cette nouvelle pour moi, ce n'est pas une fierté, ce n'est pas une joie. Parce que ce que j'aimerais, c'est d'avoir une Afrique ensemble. Parce que je sais que c'est en étant ensemble qu'on réussira à immerger l'Afrique, à faire développer l'Afrique. Moi, j'espère que les membres de la CEDEAO ou bien les présidents dirigeants, parce qu'il faut dire que ce sont eux qui sont membres de la CEDEAO, ils vont revenir à la raison. Ils vont comprendre que ces 3 pays travaillent pour leur peuple. Et également que si eux, ils ont ces fibres patriotiques et qu'ils veulent également travailler pour leur peuple, ils doivent changer de fusil et arrêter d'écouter la France. 64 ans après les indépendances de la majorité des pays africains, la France n'a pas permis à ce que un seul des pays ne se développe. Je dis bien un seul des pays ne se développe. Alors, il est temps de prendre notre courage en main. Il est temps de suivre l'exemple des pays des États du Sahel, de reprendre notre destin entre les mains. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer. Ciao.